Bonsoir à nouveau Antoine pour cette chronique presse culturelle. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Le retour en salle il y a 15 jours de Star Wars en 3D a été un événement pour la communauté de fans de la saga intergalactique. Derrière, nous informe l'Humanito de Figaro, bien d'autres films du culte suivront. Le Roi Lion en relief est annoncé pour les vacances de Pâques, le 11 avril, Top Gun en 2012 et Titanic le 4 avril. On imagine déjà les scènes mythiques en relief, sans tout dire de la journaliste, les acrobaties aériennes de Tom Cruise au-dessus de nos têtes, la cavalcade des gnous, piétinant à mort le gentil félin Mufasa et et Leonardo DiCaprio coulant à pic dans l'eau avec en arrière-plan le Titanic incliné à 45 degrés. Au vu des pré-réservations, la crainte du public est forte et les exploitants s'attendent au même phénomène qu'aux États-Unis où le Roi Lion, sorti en septembre, a engrangé un box-office record de 94 millions de dollars malgré ses 18 ans d'âge. Le lionceau Simba, voilà, a fait beaucoup mieux que le tapin, sans me répondre, a eu être rapide que le tapin flambant de Steven Spielberg. Si les, oui, c'est très bien. Si les salles ont été prises d'assaut, c'est qu'un film culte par les minutes, donc ressorti en 3D, attire un large public transgénérationnel. Les parents ont un souci de transmission, ils emmènent les enfants, ils ont la chance de voir le film sur grand écran. Analyse de Debbie Albert, le directeur du pôle cinéma de Disney France. Les séances du soir marchent aussi très bien avec les 30-45 ans, qui viennent en couple ou en bande, c'est leur Madeleine de Proust, ou la Madeleine de Proust qu'on peut. Que le public soit convaincu, les studios n'en ont jamais douté. En 2006, le premier essai fait par Disney avec l'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton avait été une réussite, mais à l'époque, on n'en était qu'aux prémices de la 3D. Il a fallu l'avancée de la technologie et le triomphe d'Avatar fin 2009 pour que les projets de numérisation à 3D soient lancés à grande échelle. Pour les studios, c'est la poule aux œufs d'or. Les recettes sont gonflées car le public paye plus cher, ça paye le cinéma à cause de la 3D, et les dépenses sont moindres car la conversion d'un film est passée de 100 000 à 25 000 dollars la minute. À propos d'Avatar, on a appris dans Téléops que Avatar 2 sera sur les écrans en 2014. Le film de James Cameron, dont le tournage commencera dans la fin de l'année, réunit Sam Worthington, Zoe Saldana et Sigourney Weaver, pourtant laissée pour morte dans le précédent opus. On ne sait pas encore si la suite d'Avatar fera aussi bien au box-office que le premier, mais il est un territoire. Le film de James Cameron a été battu par un concurrent également en relief. Le concurrent, c'est Sex and Zen, Extreme Ecstasy, le premier film érotique en 3D, qui à Hong Kong, malgré une interdiction au moins de 18 ans, a volé la première place à Avatar avec 2,8 millions de dollars de recettes la première semaine de diffusion, soit 200 000 dollars de plus que le film de James Cameron, nous apprend Florence Raillard dans le même Téléops. Adapté d'un classique de la littérature chinoise du XVIIe siècle, la chair comme tapis de prière, un livre longtemps interdit à la vente, Extreme Ecstasy suit pendant 2h10 les aventures sexuelles de la dynastie Ming. Grâce à la 3D, les poitrines féminines débordent du cadre, les 3D soft obligent, les sexes, eux, restent cachés. Son succès est tel qu'il pourrait bien détrôner le film X hongkongais tenant du titre depuis 10 ans, Sex and Zen, le premier épisode, dont la première version est sortie en 1991. Interdit en Chine, le film de Christopher Sun fait le bonheur des tours opérateurs chinois, qui multiplie les voyages à Hong Kong avec sortie cinéma. Diffusé un peu partout dans des versions souvent raccourcies, voire tronquées, le film régulièrement annoncé depuis près d'un an est toujours attendu en France. En parlant de pornographie, selon une information du quotidien argentin, la voix d'un intérieur du 13 janvier, reprise par Elle, le magazine du Monde, les producteurs brésiliens auraient décidé de tourner des films pornographiques respectueux des préceptes de l'Église, mettant en scène les corps tels des cadets de Dieu, point d'actes dégradants ou de paroles déplacées, mais des scènes d'amour entre couples chrétiens et mariés, bien sûr, destinés à éduquer les époux croyants. Ce cinéma érotique d'un nouveau genre s'inspire d'un étrange site évangélique américain, Sex in Christ, qui s'appuie sur la Bible pour codifier les comportements sexuels et prêche pour une pornographie chrétienne, ce qui pourrait être un gage de succès pour ce genre de produit, puisque, d'après des recherches menées par le magazine chrétien américain Movie Guide, toujours cité par le magazine Elle, il apparaît que les films prônant les valeurs traditionnelles et le patriotisme rapportent 6 fois plus que les films dits libéraux, c'est-à-dire de gauche, selon la terminologie nord-américaine. Cependant, sur une douzaine de critères, le titre promotive le capitalisme, le socialisme, la Bible, etc., Movie Guide a examiné 196 films sortis en 2011,
Les 91 films de droite, entre guillemets, ont rapporté en moyenne 59 millions de dollars chacun. Les 105 films de gauche, 11 millions tout juste. Parmi ces derniers, deux exceptions, le désagréable Very Bad Trip 2, 581 millions de dollars dans le monde, mais aussi le très normand Twilight Révélation, 702 millions de dollars dans le monde, rejeté par les traditionnalistes pour comportement obscène. Les exécutifs notent à propos de cette étude qu'elle surinterprète une évidence, les œuvres moralement violentes ou révoltées sont fatalement plus difficile à distribuer. Est-ce parce que, selon la phraséologie de Movie Guide, il défend le triomphe du bien contre le mal? Toujours est-il qu'avec une fréquentation annoncée à 19,5 millions de spectateurs par son distributeur La Gaumont, intouchable, le grand succès de l'année est aussi le film le plus rentable de ces 10 dernières années, selon l'hebdomadaire professionnel de films français, qui a calculé qu'avec un budget de 9,6 millions d'euros, le film de Nakache et Toledano a rapporté 6 fois sa mise, soit 602% de rentabilité, contre 565% seulement pour les rues chez les ch'tis, d'ici à ce qu'on nous ressorte un jour en 3D. Allez savoir, film chrétien, érotique, pornographique, je sais pas faire très attention. Une pornographie chrétienne. Pornographie chrétienne, évidemment, avec les vidéos des échographies, on aura les DVD de la conception maintenant, c'est quand même absolument formidable, parce que pour que ce soit chrétien, il faut qu'il y ait quand même enfantement, dans cet acte de chair, sinon ce ne serait pas très chrétien. Bon, c'est votre revue de presse, toujours le don de notre Corinne Renaud de très bonne humeur, au cas où elle ne l'aurait pas été.